Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission La Transversale qui reçoit pour vous ce matin M. Igor Campos, acteur politique, coordonnateur du 5e arrondissement dans la 15e circonscription électorale. Il est aussi opérateur économique opérant dans le secteur de la filière soja. Le temps de cette émission, on fera rapidement un tour sur l'actualité politique dans notre pays et on se penchera sur la filière soja. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de cette filière et quelles sont les difficultés que rencontrent les acteurs de cette filière et quelles sont les approches de solutions. C'est cela, la charpente même de cette émission. Et comme je vous le disais, l'invité de ce matin, il s'appelle Igor Campos. Ne décrochez surtout pas, on revient juste après ceci. Envie de vous rendre belle et beau pour vos occasions de réjouissance et événements glamour. Evode Hair est le salon de coiffure de référence pour vos coiffures hommes et dames. Faites vos pédicures et manicures à Evode Hair. Retrouvez dans votre salon de beauté Evode Hair la vente d'accessoires de beauté, mèches, perruques, chaussures, sacs, chouchous et boucles d'oreilles. Téléphone plus 229 66 52 62 65. Nous sommes situés à Fidjosé, à 50 mètres du commissariat, en quittant le carrefour Adjara pour la clôture de l'aéroport. Evode Hair, on peut s'occuper de votre coiffure et de votre allure. Evode Hair, venez simple, repartez clean. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, je reçois pour vous M. Igor Campos, jeune acteur politique, opérateur économique évoluant dans la filière soja dans notre pays. Monsieur Igor Campos, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien et je vous ai présenté comme étant un jeune acteur politique, coordonnateur du 5e arrondissement dans la 15e circonscription électorale. Vous êtes aussi dans la filière coton, pas coton, dans la filière soja. J'arrive, mais dites-nous, si on veut connaître un peu plus, Igor Campos, c'est qui? Igor Campos, je suis le coordonnateur du 5e arrondissement dans la 15e circonscription. Je suis opérateur économique. J'ai des partenaires internationaux avec qui je fais le soja Kajou et Karité. Actuellement, beaucoup sont partis à Lomé. Donc, c'est un peu difficile dans notre pays. D'accord. On va revenir sur cette filière soja certainement. Mais dites-nous, en tant qu'acteur politique, on ne peut pas faire cette émission sans ouvrir une brèche sur vos activités politiques. Coordonnateur du 5e arrondissement dans la 15e circonscription électorale, dites-nous, quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui de cette vague de limogeage ou de démission ou de départ en griffe d'un certain nombre de cadres de ce gouvernement du président Talon. Vous qui êtes acteur politique, quelle lecture vous faites de cela? Objectivement, je ne fais aucune lecture par rapport à ça. Ce que je savais que ça devait arriver d'un jour à l'autre. Et c'est pas seulement ces départs, il y aura encore d'autres départs qui vont suivre après. Oui. Donc, ça ne vous en êtes sûr? Très sûr, je suis très sûr, ça ne m'étonne pas. Donc, ça ne fait même pas ni chaud ni froid à la population. Donc tout le monde s'attend qu'un jour tout ça va finir. Oui, il y a beaucoup qui pensent que bon, ils ont suffisamment fait de temps, 7 ans, ils devraient partir depuis même les élections législatives dernières. Vous, ça ne vous dit rien, puisque vous semblez être dans l'antichambre. Dites-nous qui sont ceux qui vont partir encore, si vous avez le secret. Je ne peux pas dire qui sont ceux qui vont partir. Oui, mais vous êtes convaincu? Eux-mêmes savent déjà qu'ils doivent partir. Ah bon? Oui, ils savent. La liste existe déjà, eux-mêmes savent que la liste existe. Ah bon? Et ils vont commencer par faire leur valise un à un. Ah bon? Peut-être ça peut encore retourner contre eux-mêmes. Donc nous, on est là pour leur voir seulement. D'accord, mais si demain, le chef de l'État appelait M. Igor Campos pour prendre un poste ministériel, êtes-vous prêt à servir votre nation? Monsieur Landry, oui. Même si on me donnait avec de l'or, oui, je vais refuser. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Je vais vous dire une chose. Oui, dites-moi. Quand on me donne un mouton, on n'attrape pas la côte. Ah, quand on me donne un mouton, on n'attrape pas la côte. Ah d'accord, j'ai compris. Nous allons lancer dans cette émission l'autre aspect. C'est comment dirais-je, le coup de gueule de l'opposition qui trouve que le choix des membres
de la Cour constitutionnelle et les 7 sages et qu'ils ne sont pas d'accord parce qu'ils devraient participer au choix des 4 que l'Assemblée. Monsieur André, ce n'est pas qu'ils devaient participer. C'est la loi qui le dit. Vous reconnaissez que les démocrates sont les opposants. Oui, d'accord. Et qu'aujourd'hui, El Goundoté est le président des démocrates et c'est lui de l'opposition. Oui. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on participe? Oui, mais les textes ont dit que c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Et si les démocrates ne sont pas au sein du bureau, vous rappelez que la Cour a fait un recours, on a fait un recours à la Cour constitutionnelle. Oui. Où la Cour a demandé à l'Assemblée nationale de reprendre. Oui, les commissions, pas le bureau. Les commissions. Est-ce que les commissions là c'est faire? Ça, on va le demander à l'Assemblée nationale. Voilà. Et vous demandez si les commissions là c'est déjà fait, c'est pas faire. Voilà. J'oubliais de le dire à l'entame de cette émission que vous êtes un membre actif de l'opposition. Vous faites partie des démocrates, c'est bien cela? Oui, je fais partie des démocrates. Les démocrates, ok. Oui. D'accord. Et lorsque vous faites une analyse de tout cela, dites-nous comment vous trouvez l'arène politique dans les jours et les semaines à venir. Aujourd'hui, la seule chose que nous on peut dire, c'est qu'il y a un Dieu qui est là. Tu auras beau vouloir quelque chose, mais si Dieu dit non, là, ça va changer. Et le Bénin, c'est un pays qui va toujours étonner le monde. Le Bénin, c'est un pays qui va toujours étonner le monde. On a toujours étonné le monde, on va encore étonner le monde encore. Ne vous inquiétez pas. D'accord, lorsque nous rentrons un peu dans ce que vous faites en tant que jeune acteur politique, et aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à cerner, à maîtriser le 5e arrondissement dans la 15e circonscription électorale, puisque, je le rappelle aussi, vous êtes natif d'Agoué et vous avez une base politique aussi de l'autre côté. Et là-bas, dites-nous l'un dans l'autre, comment est-ce que vous arrivez à gérer tout cela? Non. Et par rapport à l'arrondissement, je suis en train de programmer, bientôt c'est les vacances. Oui, c'est déjà les vacances. On est en train de programmer quelque chose pour les jeunes. C'est-à-dire qu'un jeu de foot, interquartier, parce que dans la... Doté d'une coupe. Oui, doté d'une coupe. Oui. Et dans le 5e arrondissement, nous avons 15 quartiers. Ah bon. Et oui, et les 15 quartiers vont s'affronter. Et on aura un terrain, on aura un gagnant. Voilà. Et puis, mais c'est la jeunesse qui va gagner en fait. Oui, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Parce que tout part de la jeunesse. Il ne faut pas qu'on néglige la jeunesse. Oui, en tant qu'acteur de développement de la ville d'Agoué, on vous a senti la dernière fois avec ferveur derrière les guépards, insécurité derrière les guépards. Avez-vous quelqu'un dans l'équipe nationale qui vient de votre localité? Oui, on a, j'ai oublié son nom, Arlenvi. Ah, Mathéos. Mathéos, il est d'Agoué. Ah, ok. Il était là la fois passée. Donc, nous avons notre mouvement des supporters d'Agoué. D'accord. Donc, on l'a amené au village. On a essayé de faire un peu le tour du village. On est revenu connaissent réellement ses origines. Oui, ses origines. Voilà. Et bientôt, il y aura Sénégal contre le Bénin. Oui. Donc, la délégation du village, les supporters d'Agoué qui sont à Agoué, ils vont descendre. Et c'est vous qui organisez tout ça? Tout ça, c'est nous. On n'a pas de sponsor, on n'a rien. On essaie de faire ça nous-mêmes. D'accord. Lorsque nous décidons de passer de la politique à l'économie, on vous retrouve cette fois-ci dans l'arène du soja. Vous êtes un acteur influent, un homme, un opérateur économique. Dites-nous rapidement, et la télévision c'est une question de temps, comment se porte la filière soja aujourd'hui au Bénin? La filière soja actuellement au Bénin, on peut dire que ça ne va pas. Ah bon? Oui. Parce que, vous savez, c'est bien, la transformation c'est bien. La transformation c'est bien. Mais on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain pour dire à un enfant, il faut laisser de téter. C'est difficile. Le sevrage est difficile. C'est très difficile. Mais si aujourd'hui le gouvernement en place, s'il fait la comparaison avec la transformation, avec les usines qui vont planter,
est-ce que ça rapporte à l'État ou bien ça rapporte à la population? L'État, c'est la population. Ah non. La population lui-même en personne. Parce que quand on prend les usines vont recruter combien de personnes? Si le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, ils essaient de faire leur point de 2006, disons de 2016 à 2021, où ils ont commencé par parler de usines, ils ont perdu combien? En devise? Oui, la caisse de l'État a perdu combien? Ok. Parce qu'on paie l'exportation, les gens payent les taxes. Non seulement les taxes, il y a des frais. Il y a des frais pour certains papiers. L'État a perdu combien? L'usine va rapporter combien à l'État? Vous parlez de quelle usine? L'usine SIPI. Parce qu'actuellement, c'est SIPI qui est l'usine, la plus grande usine où on a installé au Bénin, qui ramène tous les problèmes dans les filières, dans les produits tropicaux. Parce qu'avant, il y avait des usines. Nous avons Tolao, nous avons Fludor, nous avons d'autres usines qui à Tchaourou. Mais on n'a jamais interdit l'exportation. Mais maintenant, à partir du 1er avril 2024, il n'y aura plus d'exportation ni de soja, ni de cajou au Bénin. Mais pourquoi le gouvernement a-t-il pris une telle décision? Juste à cause de l'usine. Parce qu'ils ont dit qu'il y aura la transformation chez nous. Mais moi, spécialement moi, je me pose la question. Est-ce que l'usine est déjà installée? Est-ce que les gens ont fait un tour déjà pour voir? Est-ce que l'usine est déjà en forme d'acheter les produits et de commencer la transformation? Nous avons le Togo tout près ici. Le Togo ne fait pas une grande quantité. Le Togo a plusieurs usines. Mais le Togo continue d'exporter. Nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des usines. Nous n'avons même pas encore ces usines-là. Mais la Côte d'Ivoire continue d'exporter. Mais quel est le problème chez nous? C'est difficile à dire parce que quand on veut prendre ce genre de décision, on ne consulte pas certaines personnes. Les acteurs de la filière. Oui. On essaie de consulter quelques groupes qui se disent qu'ils sont acteurs. Je dis bien, quelques groupes qui se disent qu'ils sont acteurs. Et puis c'est fini. Aujourd'hui, le Bénin est en train de perdre. Le Bénin est en train de perdre sérieusement. Je dis bien, qu'est-ce que le Bénin perd sérieusement? Le Bénin perd. Qu'est-ce qu'on est en train de perdre? D'abord, l'économie de notre pays. En production, la quantité qu'on a fait de 2009 à 2013, à 2023 aujourd'hui, c'est énorme. Quelle est la position du Bénin aujourd'hui sur le plan africain, sur le plan international? Et sur le plan africain, je ne peux même pas le dire parce que aujourd'hui, si on doit parler sur le plan international, c'est le Bénin qui était le premier en production de soja. Ah bon? Et la qualité, c'est chez nous. La qualité du soja, c'est chez nous. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de fuir le pays. Et pourquoi? Ils vont parler de tasse. Le tas de soja a quitté 140 et a quitté 40 francs à 140. Tasse d'exportation. Or, les gens oublient que le produit, ça a un prix international. À Lomé, tout près ici, c'est 100 tasses. À Abidjan, la tasse est à combien? À 15 francs. Dans quelle alchimie le Bénin a monté jusqu'à 140? On ne sait pas. Au-delà de ce problème de taxes, M. Igor, dites-nous, quelles sont les autres difficultés que vous rencontrez dans cette filière? Aujourd'hui, c'est difficile d'acheter l'acajou. Je vais parler un peu de l'acajou parce que c'est maintenant que... c'est des filières sœurs. C'est des filières sœurs et vous savez, c'est une campagne. Et la campagne dure 3 mois.
c'est une rotation de campagne. Nous avons la campagne du soja. Après la campagne du soja, nous avons la campagne de coton. Oui. Après ça, nous avons la campagne de cajou. Oui. Après la campagne de karité et de sésame. Et c'est des campagnes qui se suivent dans la sous-région. Je vous dis aujourd'hui, la campagne est déjà finie, que ce soit à Abidjan, Guinée, c'est déjà fini, mais c'est maintenant que nous, au Bénin, on veut commencer. Parce On est en retard. On est tellement en retard. Et c'est à cause de quoi? Et c'est rentré même dans la saison pluvieuse. Ce qui fait que ça détruit rapidement beaucoup d'avaries. Le produit. Parce qu'il faut sécher le produit pour que tu puisses arriver à avoir. Parce que la cajou, c'est par rapport à la qualité qu'on fait la vente. C'est ça. Ce n'est pas comme le soja. Le soja, tu peux l'avoir un an après, tu peux vendre ça. Mais à cajou, tu ne peux pas vendre ça un an après. C'est la qualité du produit. Et quand ça perd de qualité, c'est fini. Ton argent est parti. Le gouvernement a décidé que tout le monde doit avoir des agréments avant de faire l'exploitation. Ce qui est normal. S'ils veulent mettre un contrôle sur les choses, c'est normal. Je ne dis pas non, c'est bien. Et les gens ont l'agrément. Quelques jours, on demande d'avoir une autorisation d'exploitation. Mais en temps normal, avant d'exporter le produit, il faut avoir l'agrément pour le faire ou pas? Oui, si le gouvernement... Oui, c'était pas prévu au Bénin. Mais le gouvernement a décidé, c'est bon. On n'a pas dit non. C'est normal, les gens n'ont qu'à déposer... Et cet agrément, c'est seulement pour les importateurs du soja ou bien c'est pour tout le monde? Non, c'est uniquement pour ceux qui exportent le soja et le cajou. Ok. L'agrément, c'est pour l'exportation soja-cajou. Maintenant, oui, tu as l'agrément, on te demande une autorisation d'exportation. L'agrément est déjà une autorisation ou pas? Non, c'est ça le problème. Ok. Tu as l'agrément, maintenant le gouvernement te dit qu'il faut avoir une autorisation d'exportation. Et pour avoir l'autorisation d'exportation, oui, on te demande de venir déposer une facture normalisée. Ok. Ça complique le sécu. Voilà, celui qui a l'agrément. Ce qui veut dire qu'on lui donne l'autorisation d'acheter son produit. Oui. C'est pas ça. Donc, tu n'as pas encore commencé les achats. Tu achètes maintenant, on te demande maintenant de prendre encore une autre autorisation d'exportation. Pour avoir l'agrément, ça fait 2 mois pour que les gens puissent avoir l'agrément. L'autorisation, les gens ont déposé, n'ont pas encore eu. J'ai appris la fois passée qu'ils ont donné à 3 personnes déjà. Et c'est les 3 là qui sont en train d'exporter le peu qu'ils ont. Ce qui fait dire que ça ne va pas. Ok, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais vous qui êtes de la filière, aujourd'hui, si le chef de l'État vous appelait et vous demande de lui faire des propositions de solutions, de lui faire, comment dirais-je, l'état des lieux. Si aujourd'hui le gouvernement m'appelle pour dire de lui faire des propositions, oui, la première des choses, c'est de revenir d'abord à l'étape où nous étions avant. L'État a besoin de tasses pour continuer les travaux. L'État a besoin de tasses. La douane est là. La douane sur les noix d'anacat, les frais douaniers, c'est 50 francs. L'État doit vérifier que tout le monde paye ses tasses. Ok. Ça, c'est forcé. Nous avons des documents qu'on prend. Il y a phyto, il y a la fumigation que les gens payent. Si l'État peut arriver à sécuriser ces structures, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Le document qu'on appelle collèsement, c'est une maison qui donne ça. Ce qui veut dire que personne ne peut pas envoyer un produit sans payer les taxes, sans payer tous les frais. Ce qui veut dire que si le Bénin a produit 10 000 tonnes, l'État doit normalement dans sa tête doit déjà calculer les taxes sur les 10 000 tonnes. Et dire à la douane que je dois avoir ça là. C'est simple. Ce n'est pas que les gens viennent prendre sans payer les taxes. Sur le soja, non seulement les taxes, il y a des analyses que les gens font à la BSA.
Et ils payent. Et ils payent encore au trésor. Ce qui veut dire que l'État ne peut pas dire que l'exportation qui ne gagne rien. Mais quand on parle des usines, les usines sont exonérées de taxes. Ou bien les usines ne sont pas exonérées de taxes. Là, l'État fait quoi? L'État est en train de gagner. C'est vrai, ils ont dit qu'ils sont en train de trouver du travail à la population. Qu'ils vont recruter des gens. Combien de personnes, combien de Béninois ils vont recruter? Est-ce que la filière recrutait autant que cette usine qui va recruter des gens? La filière recrutait plus que... Si on prend un seul Pakistanais ou bien Indien qui veut travailler, qui prend son magasin, il a la manutention. Si c'est petit, c'est une équipe de 20 personnes qui fait le chargement et le déchargement. En dehors de ça, il y a des femmes qui recrutent, qui viennent faire le séchage et la mise en sac de 50 kg ou de 80 kg. Ce qui veut dire que par Pakistanais, vous aurez au moins 50 personnes comme employés déjà. Fois le nombre de personnes qui est venu sur le terrain pour faire l'achat. L'usine ne peut pas garder. Non. On n'a qu'à se dire la vérité. L'usine ne peut pas garder. S'il faut améliorer les conditions de vie de ces agents qui travaillent avec les Pakistanais, moi je suis d'accord. Moi je suis d'accord à ça. Mais dire non que aujourd'hui tout ce monde est en train de se promener dans la ville. J'ai rencontré la fois passée des manœuvres qui ont quitté Cotonou jusqu'à Lomé avec leurs Indiens juste pour aller travailler. Et dites-moi, ils dorment au bord de la mer. La filière soja se porte, selon vos dires, mal. C'est bien cela. Et vous avez fait des propositions aujourd'hui. On espère que ces propositions ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. C'est dommage que vous le dites. Est-ce que vous n'avez pas une association pour monter au créneau afin de pouvoir tirer la sonnette d'alarme et que les dirigeants puissent comprendre réellement ce qui se passe? Landry, la filière soja, Kajou, ils ont des associations, ils ont des mouvements, ils ont tout. Mais moi, je ne suis pas dans ces genres d'associations ni dans leur mouvement parce que c'est des gens, ils sont pas sûrs aussi. Donc le verre dans le fruit, c'est d'abord à votre niveau qu'il y a un problème avant d'attaquer l'État. Hein? C'est ça le vrai problème. Le verre est vraiment dans le fruit, comme tu le dis. Mais je pense que si le verre est dans le fruit revient à quelqu'un. C'est à lui de savoir enlever le verre du fruit. D'accord. L'État, c'est pour tout le monde. Si c'est bon, c'est lui qu'on va dire. Si c'est pas bon, c'est lui qu'on va dire. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais on ne fuira pas sans faire un tour à Goué chez vous. Vous qui êtes un acteur de développement, un acteur politique ici, dans la 15e circonscription électorale, vous avez forcément une vision pour la ville d'Agoué. À Goué, nous avons une fête qu'on appelle Yeke Yeke. C'est la première fête traditionnelle au Bénin. Et vous savez, la ville d'Agoué, c'est la première ville du Bénin. Première église catholique, c'est à Agoué. Oui. Première mosquée, c'est à Agoué. Donc aujourd'hui, beaucoup de personnes ont laissé ce village qui a construit beaucoup de cadres. Beaucoup de cadres. Je ne veux pas citer les noms, mais on est en train de faire notre petit chemin pour que notre petit village soit développé. Bientôt, nous aurons 360 ans d'existence de la fête de Yeke Yeke. Et on aura beaucoup de choses à organiser à Agoué. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous inviter, vous allez participer. On va participer à la fête de Yeke Yeke.
Oui, ça c'est vrai, vous allez nous inviter et c'est avec plaisir que nous serons là-bas pour vous accompagner. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Igor Campos, votre mot de fin. Donc je vais d'abord remercier votre chaîne, Filao TV. Filao TV, et dire que vous êtes en train de faire de très bonnes démarches, vous êtes en train de faire de très bonnes choses. Et ce que moi je veux dire au gouvernement, de revoir son cahier de charge par rapport à la cessation de l'exportation du soja d'Akadjo. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous sommes à la fin de cette émission, la transversale qui a reçu pour vous Monsieur Igor Campos, acteur politique, coordonnateur du 5e arrondissement de la 15e circonscription électorale natif de la ville d'Agoué. Il est aussi opérateur économique exerçant dans la filière soja. Il nous a expliqué un peu ce qui se passe au niveau de cette filière, les difficultés, mais aussi des approches de solutions pour permettre à ce que cette filière-là se porte mieux et se porte bien sur le plan international. On est reparti à Agoué, il nous a expliqué ce qui va se passer très très bientôt dans la ville d'Agoué. J'espère que vous nous avez reçus avec passion. Filao TV, le digital, l'info vrai, nous nous retrouverons très très bientôt pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Envie de vous rendre belle et beau pour vos occasions de réjouissance et événements glamour. Evodo Hair est le salon de coiffure de référence pour vos coiffures hommes et dames. Faites vos pédicures et manicures à Evodo Hair. Retrouvez dans votre salon de beauté Evodo Hair la vente d'accessoires de beauté, mèches, perruques, chaussures, sacs, chouchous et boucles d'oreilles. Téléphone plus 229 66 52 62 65. Nous sommes situés à Fidjosé, à 50 mètres du commissariat, en quittant le carrefour Adjara pour la clôture de l'aéroport. Evodo Hair, on peut s'occuper de votre coiffure et de votre allure. Evodo Hair, venez simple, repartez clean.